Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre comment diviser des nombres décimaux. Allons-y avec l'exemple 45 et 72 centièmes divisé par 3. Vous devez tout d'abord réécrire le dividende à gauche 45 et 72 centièmes, le symbole du crochet et dans celui-ci votre diviseur le 3. Je vous invite dès le départ à trouver les multiples du diviseur, donc les multiples de 3 dans cet exemple, puisqu'ils faciliteront vos calculs tout au long de la démarche. Nous y allons dès maintenant à partir de la gauche, donc le 4 à la position des dizaines. Je me demande combien de fois le 3 entre dans 4 sans dépasser. Il entre une fois. Je vais donc indiquer le 1 dans ma réponse, mon quotient, et le résultat de 1 fois 3, qui est donc le 3, je vais l'indiquer dans ma démarche sous le 4. Je vais ensuite effectuer 4 moins 3, il me reste 1, et je suis rendu aux unités, donc le 5. Je vais le descendre à côté du 1, et je me demande maintenant combien de fois entre le 3 dans 15. Il entre exactement 5 fois, donc j'indique 5 dans ma réponse, j'indique le 15 dans ma démarche, j'effectue ensuite 15 moins 15, il me reste 0. Voici maintenant la particularité lorsque nous avons un nombre décimal. Dès que nous sommes rendus à la virgule et que nous allons descendre le premier chiffre après la virgule, donc le dixième, nous allons en même temps indiquer la virgule dans notre réponse, comme dans cet exemple. Donc, j'ai descendu le 7, la position des dixièmes, et en même temps, j'ai mis ma virgule dans ma réponse. Par la suite, je poursuis avec la même logique. Combien de fois entre le 3 dans 7? Il entre 2 fois. J'indique le 2 dans ma réponse. J'indique ensuite le 6 dans mon calcul. J'effectue 7 moins 6, il me reste 1. Et je suis maintenant rendu au centième, le 2. Je le descends à côté du 1. Combien de fois entre 3 dans 12? Il entre 4 fois. J'indique le 4 dans ma réponse, le 12 dans ma démarche, et j'effectue 12 moins 12 qui me donne 0. Donc mon calcul est terminé, et le quotient est donc de 15 et 24 centièmes, ce qui est ma réponse finale. Voyons maintenant comment procéder lorsque nous avons une division avec une réponse en nombre décimal. Alors, je vais effectuer 87 divisé par 4. Je vais encore une fois indiquer ma division, trouver mes multiples, et je procède à partir de la gauche. Donc, je me demande pour le 8 combien de fois 4 entre dans 8. Il entre exactement 2 fois. Donc, j'indique le 2 dans ma réponse, le 8 dans mon calcul. 8 moins 8, il me reste 0. Pour le 7 aux unités, je le place à côté du 0. Je me demande combien de fois entre 4 dans 7. Il entre une fois. J'indique le 1 dans ma réponse, le 4 dans ma démarche, et j'effectue 7 moins 4, il me reste 3. Et voici maintenant une autre particularité. Sachez que lorsque vous avez un nombre entier ou un nombre naturel comme le 87, vous pouvez indiquer une équivalence, et l'équivalence est d'ajouter des zéros dans la partie décimale. Donc, vous avez le droit d'ajouter virgule 0 puisque cela a la même valeur que 87. Et la suite de la démarche est comme nous avons vu précédemment. J'arrive à la position des dixièmes. Donc, lorsque je descends le chiffre des dixièmes qui est un 0, je vais en même temps indiquer une virgule dans ma réponse. Je me demande maintenant combien de fois entre 4 dans 30. Il entre 7 fois. Je l'indique dans ma réponse. J'indique le 28 sous le 30. 30 moins 28, il me reste 2. Mon calcul n'est pas terminé puisqu'il me reste 2. J'ai toujours le droit d'ajouter un 0 dans la partie décimale. Donc, j'ajoute un 0 au centième que je peux venir placer dans mon calcul et je me demande combien de fois entre 4 dans 20. Il entre 5 fois exactement. Donc, j'indique le 5 dans ma réponse, le 20 dans mon calcul. 20 moins 20, il me reste 0. Donc, mon calcul est terminé, ce qui signifie que ma réponse, mon quotient, est 21 et 75 centièmes. Et voilà, vous savez maintenant comment diviser des nombres décimaux.